Bon voilà, le moment fatidique est arrivé pour justement démonter ce lecteur et le dépoussiérer. Ce n'est pas bien compliqué, là déjà il n'y a que deux vis à enlever pour retirer ce fameux capot. Alors maintenant, il faut retirer le capot. Alors, je vous rappelle que c'est concernant mon lecteur 5 pouces 1 quart. Celui qui est à grande disquette et qui se connecte sur mon Atari ST. Que je préfère dépoussiérer avant la remise sous tension et de le brancher sur celui-ci. Je vais donc essayer de démonter, dépoussiérer et nettoyer la tête de lecture. C'est la première fois que je le fais sur les modèles S5 pouces 1 quart. Je ne sais pas du tout comment ça se présente. Ça va être la grande découverte et la grande surprise en direct. En plus, je pense bien que mon tournevis n'est pas aimanté, ce qui va ne pas arranger les choses. Non, il n'est pas très bien aimanté, non, effectivement. Bon, surtout ne mélangez pas les vis entre le couvercle pour savoir après où vous en êtes. Faites-vous des repères, des boîtiers séparés, indiquez où ça va, quelle vis appartient à quoi, comme ça vous galerez, ce sera moins galère pour vous pour retrouver les vis correspondants. Par contre, voilà, il y a des vis qui sont un peu dures à tourner, parce que je vous rappelle que moi personnellement je ne l'ai jamais démonté depuis son achat. Ça fait pratiquement 25 ans maintenant. Alors ça fait que les vis se collent un petit peu. Dommage que j'ai pas de... Oui, par contre, quand vous forcez comme ça, faites attention de ne pas déraper au risque d'endommager les circuits imprimés. Et là, par contre, si ça arrive, ça risque d'être un peu plus embêtant. Il faut prendre son temps. Je sais pas s'il a d'autres. A priori non, il n'y a pas d'autres vis. Non, ça n'a pas l'air trop compliqué. Les têtes de lecture normalement se trouvent là. C'est pas facile d'accès. Il faudrait glisser un coton-tige, quelque chose entre les deux têtes, parce que c'est un double face. Et ouais, bon, ça va pas être facile.
c'est plus facile sur les petits disques 3 pouces et demi. C'est un peu plus accessible que là, c'est pas franchement pas évident. Il faudrait tout démonter. Alors, faut parler d'une histoire. Alors, ce que je vais faire là, c'est passer un coup de bombe à air comprimé. Alors, il y en a qui peuvent avoir des compresseurs, des trucs comme ça. Moi, j'en ai pas. J'ai juste sous la main de l'air comprimé pour enlever la plus grosse partie de la poussière. Bon, là, il est pas, je trouve pas si sale que ça. J'ai vu pire, j'ai connu pire par rapport justement à l'ordi lui-même. L'ordinateur, l'Atari ST était quand même plus poussiéreux que ce lecteur. Alors déjà, vous passez un coup de soufflette. Il est pas sale, il est pas sale. Alors maintenant, pour nettoyer la table de lecture, ce que je vais faire, c'est avec un coton-tige que je vais humidifier de lave-vitre. Il y en a qui font ça avec de l'alcool 90, d'autres de l'alcool 70, d'autres de l'alcool à brûler. Moi, je prends pas trop de risques parce que j'estime que l'alcool c'est peut-être un peu trop fort. C'est ouais. Moi, ce que je vais prendre plutôt, c'est du lave-vitre. Du lave-vitre, ça s'évapore tout pareil. Moi, c'est ce que je me sers aussi pour nettoyer les CD audio, les DVD. Avec un chiffon, un torchon ou un essuie-tout. Alors là, j'humidifie le coton-tige, j'enlève le surplus à l'aide d'un essuie-tout parce que ça sert à rien que le coton-tige soit trop imbibé de produit, ça sert à rien que la tête de lecture baigne dans le produit non plus. Je coude le coton-tige et je vais essayer d'accéder, si je peux, à la tête de lecture. Ah, là ça se défait, c'est bizarre. Est-ce bon signe? Peut-être pas. Alors, je maintiens élevé, je frotte les deux têtes à l'aide du coton-tige. J'aurais bien voulu savoir comment est-ce que c'est foutu ce merdier. Ouais. Faut quand même faire attention parce que ça se présente pas. J'aurais pensé que ça se présentait un peu comme les lecteurs de cassettes audio. Comme il y a un système de piste, mais c'est pas trop semblable. Mais je vais quand même nettoyer de mon mieux, attendre que ça sèche sans trop frotter. Là, je ne frotte pas, je ne fais que passer sur la tête en faisant des va-et-vient sur les deux surfaces de tête, juste avec la force du coton-tige. Ça fait que frotter très légèrement. Alors après, ce
ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le produit sèche de lui-même et je vais repasser un coup de soufflette, l'histoire d'enlever. Vous voyez, le coton-tige il est un petit peu sale là de ce côté. A priori ça correspond à la tête de lecture d'en bas, la tête de lecture inférieure. Bref, ça coûte rien de repasser avec une surface propre du coton-tige avec son extrémité. La même opération, je modifie le coton, j'enlève le surplus avec de l'essuie-tout, juste que ce soit humide, non pas détrempé. Alors bien sûr, cette opération, je vous conseille de le faire en étant débranché du secteur. Il ne faut pas le faire en étant sous tension. Voilà, vous y allez délicatement. Prenez votre temps. Il n'y a pas le feu. Voilà. Ouais, je fais un peu ce qui est accessible au niveau du support de disque. Mais c'est vraiment pas ça, les jeux. J'ai même pas besoin que je le fasse. Je regarde tant que j'y suis, voir si le mécanisme fonctionne bien. C'est dommage que j'ai pas accès facilement à la tête, au moteur de tête d'impression, enfin la tête de lecture, parce qu'en fait il y a un mécanisme logiquement qui permet de balayer la tête sur la surface du disque, mais là le moteur se trouvant sous le circuit imprimé que j'ai pas envie de démonter pour X raison, parce que d'apparence ça peut l'air trop sale et au risque d'endommager quelque chose, parce que bon, ce qui arrive souvent en démontant, c'est qu'on fasse plus de bêtises que de bonnes choses. Alors je vais pas prendre de risque sur un modèle qui maintenant n'existe plus, je peux plus le faire remplacer ni quoi que ce soit. C'est pour ça que je préfère ne pas y toucher et continuer un nettoyage normal en superficie. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est passer un coup de soufflette pour enlever les éventuelles poussières qui pouvaient se glisser. Voilà. Bon, ça c'est une bombe que j'ai pris à Action. Par contre, je la trouve pas super forte au niveau pression. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, je vous conseille, avant de faire directement sur des objets, c'est de le faire à proximité de votre main pour évaluer la force de la pression, pour pas endommager ce que vous soufflez, quoi. Mais je la trouve pas super
super puissante. Alors là, le cache, parce que je pense que ça doit être un cache. On dirait de la mousse. Bon, je sais pas si c'est important ou pas de le remettre, parce qu'a priori c'était juste collé. Alors est-ce que je le recolle? J'ai de la néoprène. Mettre juste un peu de néoprène. Pourquoi l'histoire que ça tienne quoi, mais je vais mettre un peu de néoprène et bah alors la néoprène il faut en mettre sur les deux surfaces. Je vais pas prendre de risque, je vais déjà le présenter sur la couche supérieure. Voilà, juste une lichette. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On va attendre 5 minutes. Il se peut que je fasse soit une coupure vidéo le temps que ça sèche. 5 minutes se sont écoulées. La colle néoprène a eu le temps de se préparer pour recevoir les deux surfaces de la protection. Je fais un léger compression pour que la colle adhère. Voilà. Je pense pas que ça va. Je touche plus. Notre coup de bombe. Voilà. Je vais donc refermer le capot. Alors comme je vous ai dit, je l'ai pas encore mis sous tension, j'attendais d'y regarder avant de le mettre. J'espère que les condensateurs, parce que généralement c'est les condensateurs qui supportent pas la mise sous tension après de nombreuses années sans l'avoir utilisé. C'est généralement les condensateurs qui crament en premier. De toute façon, il y a un fusible d'alimentation. Généralement, s'il y a un problème, le fusible devrait faire son travail pour éviter justement que tout soit endommagé. Ah, il faut que je remette le dessus. J'ai complètement oublié. Là, pareil, faut le faire délicatement. Mais ça, je pense que ça devait aller dessous. Je sais pas. Voilà la languette. Parce que là, il y a une languette, ils vont dessous. Là, il y en a une autre là-bas aussi. Là, il y a une languette là. Voilà, faut y aller avec délicatesse. Bon, je vais revisser certainement en faisant une accélération vidéo. Enfin, voilà, il n'y a rien de super intéressant à me voir revisser ce que j'avais déjà dévissé en direct. Je vous reprends quand ça sera fini.
Voilà, alors lors du remontage, vous présentez, comme je vous ai fait voir, la grille, vous la présentez, vous la mettez en place, vous présentez tous les vis. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les serrer tant que les autres ne sont pas présentés. Vous présentez tous les vis à ce niveau-là, parce que oui, ça vous laisse un peu de jeu, parce que si vous vissez le premier vis et que vous mettez les autres vis par la suite, il se peut que les trous ne tombent pas en face et que vous soyez embêté. Donc vous présentez les vis, vous les présentez et vous les serrez une fois que la grille est à sa place. Après, vous n'avez pas besoin de le serrer comme un malade. Il n'y a pas non plus de vibration. Et de plus, il y a déjà des petites rondelles, ce qui arrange justement, ça évite de faire que ça se dévisse. Enfin voilà, et ça reste un moteur, c'est pas non plus un char d'assaut. Hein, voilà. Bon, je persiste un peu parce que mon tournevis il est pas très adapté pour ce type de vis, mais voilà. Alors là, ça y est, c'est nettoyé, c'est la tête de lecture nettoyée, c'est soufflé, il n'y a plus de poussière. Maintenant, il ne reste plus qu'à prier que les composants résistent à la première mise sous tension. Et il n'y a pas de souci. Voilà, je remets le capot et les 4 vis correspondants. Et cette vidéo est terminée. Voilà, mais vous remerciant, j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo. Des étapes qui n'est pas bien compliqué, c'est juste un dépoussiérage. Rien de bien sorcier, il n'y a pas de réparation ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est une petite vidéo que j'ai préféré vous partager. Il n'y a pas de souci. Allez, merci. Et à la prochaine.